Et c'est un drame qui soulève l'importance de la formation en soins d'urgence, justement, notamment pour les moniteurs de camp de jour. On voit à quel point c'est crucial. J'ai à mes côtés, justement, Julie Nadon, directrice du développement et instructrice pour les cours de premiers soins chez Viva Formation. Bonjour. Bonjour. Vous avez amené tout votre matériel, mais je vais d'abord vous poser la question, justement, comment ça fonctionne? Vous formez directement, vous, des moniteurs de camp de jour? Oui, depuis quelque temps, on a démarré l'entreprise et les moniteurs de camp de jour nous appellent. Ils peuvent s'inscrire au cours, ils viennent suivre la formation et on leur remet un brevet officiel là, à la fin de la formation. Mais des fois aussi, c'est leurs employeurs qui nous contactent tout simplement aussi pour vraiment faire former l'ensemble des moniteurs. Ils sortent de là et sont prêts, en théorie, à tout le moins, à intervenir. Oui, il y a quand même une rigueur là, lors des cours en ce qui concerne l'évaluation qui se veut continue. Il y a des rétroactions. Et il y a aussi un ratio qui doit être respecté quand on fait affaire avec un organisme, si on veut, qui émet des cartes reconnues par un plus grand organisme, en l'occurrence la Société de sauvetage ici. C'est un moniteur pour 12 candidats. Donc, on a quand même une bonne idée au terme de notre 8 heures de qu'est-ce que les candidats vont être en mesure de faire et comment ils vont réagir. C'est sûr qu'il y a des grands principes à respecter pour ne pas aggraver une situation. Et je vous répondrai, s'ils sont prêts à réagir dans une situation d'urgence qui va les déstabiliser, bien, c'est par la pratique puis l'entraînement qu'ils vont y arriver. Est-ce que, de ce que vous voyez, il y en a assez de pratique et d'entraînement pour ces gens-là qui sont vraiment à risque de devoir intervenir? Bien, dans la plupart des cas, je vous dirais que oui. Je travaille avec quelques endroits, dont une municipalité, qui, eux, font des entraînements à leurs sauveteurs. Nous, on les supervise aussi là-dedans. Ils prennent ça très à cœur, en fait, en général. Sinon, je sais que même certains moniteurs, quand ils sortent du cours, eux-mêmes verbalisent. Ils se disent « Ah, ensemble, on va pouvoir s'aider, on va pouvoir se pratiquer. » Après, de savoir si ce vœu pieux-là est respecté. C'est la grande question, en effet. Bon, vous avez amené donc votre attirail. Expliquez-nous un peu là, ce que vous pouvez nous montrer Bien, en aujourd'hui. fait, depuis plusieurs années, lors des cours de premiers soins, on est obligé de pratiquer sur des mannequins. Ces mannequins-là sont très intéressants parce que, là, je ne peux pas vous le démontrer parce que je ne suis pas assez haute, mais la résistance que la cage thoracique de mon mannequin Prestane ici offre est similaire à une résistance qu'un humain pourrait avoir, si on veut. On voit que c'est un adulte, mais est-ce que ça s'applique, par exemple, aux bambins de 5 ans, justement? Absolument, parce que dans le fond, un enfant, c'est un mini-adulte, si on veut. Donc oui, on va pousser moins fort sur sa cage thoracique, mais les techniques restent les mêmes et les mannequins, des fois, il y en a des plus petits, mais lui fait le travail là, adéquatement. Donc, en fait, c'est là-dessus qu'on se pratique pour le massage cardiaque. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'à l'aide du masque de poche, qui est une barrière de protection qu'ils vont utiliser aussi quand ils vont intervenir dans la vraie vie, on peut souffler dans le mannequin et il y a un poumon là, qui se gonfle. Donc, ils vivent quand même une certaine réalité. OK? Ça, on pratique environ 3 à 4 heures sur la durée totale du cours qui est de 8 heures. OK. Mais il y a cette machine ici qui est un DEA, défibrillateur externe automatisé. Celui-là, il n'existe pas en vrai. C'est vraiment juste un défibrillateur de pratique. OK. Depuis janvier 2012, toutes les personnes qui suivent un cours de RCR de base ou un cours de RCR de 8 heures sont automatiquement formées défibrillateurs. On va la montrer justement à nos téléspectateurs. Donc, c'est le même principe qu'une vraie. Tout à fait. OK. Donc, il y a un bouton pour l'allumer et il y a un bouton pour administrer un choc si la machine recommande d'administrer un choc, parce que c'est un défibrillateur qui est automatisé. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on la pose et lui va tout nous dire quoi faire. Et s'il recommande un choc, on administre le choc. S'il ne recommande pas de choc, bien, on ne peut même pas vouloir en administrer un parce qu'il ne chargera pas. C'est intéressant. Puis on se parlait tout à l'heure et je me posais la question, qu'est-ce qu'on fait quand un enfant a passé, on disait, 5 à peut-être 8 minutes dans l'eau? C'est épouvantable. On entame les manœuvres de réanimation. Manuellement ou il faut souffler aussi? En fait, il y a 2 poids, 2 mesures là-dedans. Si on veut, le grand public respecte les normes ILCOR 2010 qui viennent de rentrer en vigueur, donc ils commencent par les compressions. Par contre, dans la communauté de sauveteurs, eux ont une norme qui se veut un petit peu différente lorsqu'ils récupèrent quelqu'un dans l'eau, parce qu'en principe, la personne, elle avait un manque d'air. Donc, ils doivent dégager les voies respiratoires en premier et donner 2 insufflations à la victime. Avant de faire des compressions? Avant de faire des compressions, ce qui était en fait l'ancienne norme. Donc, c'est pas un gros changement, mais dans le fond, la communauté des sauveteurs, eux, doivent procéder de cette façon-là. Bon, parlons justement de ces normes. Vous formez, on le disait, les moniteurs, les instructeurs qui ensuite vont les former aussi. Oui. Avec ce qu'on vit cet été, c'est terrible. Plusieurs noyades, le drame d'hier aussi. Est-ce qu'il y aurait moyen de faire en sorte que ça s'améliore, ce bilan-là?
Bien, en ce qui concerne les cours de RCR et tout ça, il y a plusieurs fronts de bataille, là, si on veut. Il y aurait dans les écoles. Moi, quand j'étais au secondaire, j'ai eu le privilège d'être formée déjà à l'école, mais j'allais dans une école privée, etc. Par contre, c'est pas offert à tout le monde. Et moi, à chaque fois que je donne un cours, il y a tellement de gens qui me disent hey, ça devrait être obligatoire à l'école, ce genre de choses-là. Donc, il y a ça. Après ça, il y a le cours de secourisme en milieu de travail que la CSST exige. Mais c'est un très petit nombre dans des employés qui sont formés, qui ont ce privilège-là. Donc, tu sais, c'est d'essayer de voir à ce niveau-là. Après ça, il y a tous les nouveaux parents. Ça pourrait être inclus un peu peut-être dans le cours prénatal, des choses comme ça. Fait que, tu sais, il y a quand même plusieurs... où la population est vieillissante, peut-être avec les associations d'âge d'or, etc. aussi, parce que le 3/4 du temps, les gens qu'on va sauver, c'est des gens qu'on aime, c'est notre père, notre conjoint, etc. Donc, c'est important d'être prêt si ça arrive. Oui. Il y a une autre chose aussi, bon, comme vous, à votre école, vous formez, bon, c'est ça, dans différentes organisations, mais des écoles comme la vôtre, il y en a plusieurs. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de règles qui régit vraiment une ligne directrice. Ça, c'est assez inquiétant parce que dépendamment de où on a été formé... Bien, en fait, je vous dirais, chez Viva Formation, on suit les lignes directrices de la Société de sauvetage et de la Fondation des maladies du cœur. Nos candidats ressortent avec une carte qui se veut, si on veut, officielle. Par contre, oui, j'aurais le droit d'émettre une carte Viva Formation et de suivre ma propre ligne directrice, chose qu'on ne fera pas, mais il y a des organismes qui font ce genre de choses-là. D'après moi, ils respectent un professionnalisme quand même. C'est des gens qui sont passionnés et qui ont pour but de sauver des vies. Sauf qu'après ça, c'est comme ça qu'un peu les discours se désharmonisent, si on veut. C'est difficile de vérifier aussi. S'il y avait une norme ou réglementée, comme on le disait, par un ou l'autre des paliers de gouvernement... Pour dire qu'on reconnaît le cours de la Société, de la Croix-Rouge, etc., de mettre des balises comme ça aiderait à homogénéiser, si on veut, les pratiques. Est-ce qu'ils sont bien formés, nos moniteurs de camp de jour aussi, de ce que vous voyez? Oui, ils le prennent au sérieux. Puis ce qu'on essaie de faire chez Viva, et je présume ailleurs aussi, c'est de les sensibiliser avec derrière une vie, la vie du petit bonhomme qu'ils vont avoir avec eux toute la journée. Bien, c'est que derrière cette vie-là, il y a d'autres vies. Et que pendant cette journée-là, ils doivent prendre soin de ce petit bonhomme-là, mais il y a aussi les parents, la sœur, les grands-parents, le professeur qui est derrière. Et quand une petite vie comme ça s'écroule, bien, c'est plusieurs grandes vies aussi qui viennent de perdre un morceau incroyable. Alors, on essaie de les sensibiliser à cet effet-là parce qu'ils ne sont pas très vieux. Donc, c'est de leur montrer ce genre de... Oui, parce que c'est quoi, 16 ans, 17 ans? 16, 17, oui. Merci beaucoup. C'était très intéressant. plaisir. Julie Nadon, je rappelle que vous êtes directrice du développement et instructrice pour les cours de premiers soins chez Viva Formation. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée.